Bonjour. Qu'est-ce qu'on regarde? Faut qu'on regarde la caméra. Tu veux commencer? Je t'en prie, Nicolas. Moi, je m'appelle Nicolas Hay, je suis directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Barbara Reyes. Mon parcours en 2 mots, j'ai un peu découvert le théâtre par hasard pendant que j'étais à l'université, donc vraiment tard. Et j'ai commencé par le théâtre d'improvisation. Et après, j'ai développé en même temps des compétences de production, donc je savais faire de l'administration, de la finance pour des compagnies, et en même temps de comédien, et ça m'a permis de commencer à être intermittent du spectacle. Et par la suite, je me suis formé au théâtre de rue et au théâtre forum, au théâtre de l'opprimé, avec une première compagnie que j'ai montée avec un collègue et que j'ai tenue pendant 10 ans. Et puis là, je suis dans une nouvelle aventure où on est plus dans des spectacles sur scène, avec des chorégraphies, des lumières et des super comédiennes. Voilà. Et moi, mon parcours en 2 mots, j'ai commencé le théâtre jeune dans une troupe amateur dans le village où j'habitais. Ensuite, j'en ai fait mes études au lycée, puis à la fac où j'ai fait une licence d'art du spectacle. Puis j'ai fait le conservatoire à Poitiers de théâtre. Et en sortant du conservatoire, j'ai eu envie de faire du stand-up et il y avait une opportunité à Poitiers, le premier comédie club de Poitiers, qui s'appelle toujours le Rictus Comedy Club. Et donc j'ai commencé mes premiers plateaux d'humour là-bas. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu envie de monter mon spectacle qui rassemble plus ou moins tous les textes ou en tout cas les sujets que j'ai abordés pendant ces 4 années où j'ai écumé les plateaux de France et de Navarre. La Navarre était ravie de te recevoir. C'était bien Navarre, très beau village. Du coup, ça va être la suite de la réponse, de ce que je disais avant. J'avais envie de parler de sujets depuis longtemps qui me tenaient à cœur. Et c'est vrai que quand on fait du stand-up, il n'y a pas d'obligation, mais souvent, c'est des petites scènes, des scènes avec des textes courts, plutôt, donc 10 minutes. Et potentiellement, à la fin, on peut réussir à coller tous ces bouts de sketch pour en faire un spectacle. Ce que j'avais pas forcément envie de faire dans la forme, de coller les bouts de sketch, mais j'avais envie de passer plus de temps sur scène. Donc c'est aussi venu de là, de pouvoir m'exprimer plus longuement sur ces sujets-là et de me faire plaisir pendant plus de 10 minutes. Si je peux me permettre de compléter la réponse, l'idée elle est aussi venue d'une opportunité. Enfin, t'avais cette envie-là, mais t'as aussi eu l'opportunité parce que t'as gagné un concours. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça qui fait que ça a créé la temporalité de création du spectacle qui fait que là, aujourd'hui, on est à la MJC de Montmorillon, par exemple. Tout à fait. Le concours, en gros, c'était le One Man Chauve. C'est un concours d'humoristes à Chauvigny. Et c'était la première édition en 2020. Peut-être. Et à la clé, il y avait à gagner la programmation de son spectacle dans les années futures, en tout cas quand il était prêt. Et donc c'est vrai que, comme tu dis, ça a concrétisé ce projet directement. Et c'est pour ça que la première date du spectacle Tu viens Martine est à Chauvigny le 14 mars 2025. Si vous regardez la vidéo en 2027, c'est trop tard, dommage. Venez! Il y aura des dates à l'Olympia en 2027, je pense, donc cherchez quand même. Ça vaut le coup de regarder sur l'agenda de la compagnie. Plein de choses. Déjà, premièrement, de travailler sur le texte et de retravailler sur le texte, sur la mise en scène aussi. Même si c'est un spectacle qui s'inspire des codes du stand-up, il y a beaucoup de mise en scène à prendre en compte. Parce que dans le spectacle, dans ce que... il y a un problème de voix en fait. Dans le spectacle et dans ce qu'on est en train de créer, il y a beaucoup de moments chorégraphiés. Il y a pas mal de danse. Il y a aussi du playback, donc du lip sync, qui est quand même... qu'il faut travailler, voilà, c'est pas des choses, même si l'idée c'est que c'est un moment qui fasse plaisir aux gens et qui me fasse plaisir à moi, ça passe quand même par beaucoup de travail, de précision, de chorégraphie. Donc en fait c'est balayer entre guillemets tous les détails
Même si là, on n'en est pas encore totalement à ce stade, mais passer par toutes ces étapes en fait. Et traiter un petit peu tous les dossiers l'un après l'autre, voilà, en continuant, en avançant dans le spectacle, scène après scène, voilà, déplacement après déplacement, intonation après intonation. Voilà, c'est un peu l'idée. En tant que metteur en scène de Tu viens Martine, donc le spectacle sur lequel il n'y aura que Camille sur le plateau, mon travail en fait, vu que c'est un spectacle autobiographique de Camille, mon travail c'est surtout de l'aider à exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, en essayant de me mettre à la place du ou des publics qui vont être présents dans les salles, les nombreuses salles j'espère, où le spectacle va jouer, pour essayer de faire en sorte d'aider Camille à trouver les bonnes formulations, de trouver une corporalité ou d'adapter les textes pour que vraiment ça parle au plus de gens possible. Et j'essaye vraiment, je crois que mon premier rôle c'est ça, c'est d'essayer de me mettre à la place du public pour me dire tiens, qu'est-ce que ça me ferait si j'entendais ça pour la première fois ? Est-ce que ça me créerait du rire ? Est-ce qu'on peut pas améliorer ? Est-ce qu'on peut pas trouver plus drôle ? Et puis il y a aussi tout ce travail là de qu'est-ce que le corps fait en disant le texte, parce qu'une fois qu'on a écrit le texte, c'est déjà une bonne partie du travail, mais il y a aussi vraiment dans quelle position je le fais, à quel endroit de la scène, à qui je l'adresse, quelle voix j'utilise, est-ce que je fais une pause à tel endroit. Donc c'est un petit peu de la dentelle, mais je dirais que dans la théorie c'est vraiment aider Camille en fait à dire ce qu'elle a envie de dire de la meilleure façon possible pour que les gens comprennent ce qu'elle a envie de leur exprimer. Tout à fait, Nicolas. C'est une question pour nous deux ? Nos plus grandes surprises. Camille, je pense que c'est la côte entre la salle et l'endroit où on dort, où on mange aussi. Elle est pas prête. À chaque fois, je pense qu'elle est à deux doigts de rester faire grève en bas des marches. Mais d'ailleurs, j'ai essayé de rester manger là un midi ou deux pour ne pas avoir à monter cette côte. Alors que j'avais préparé une gamelle de bouffe que je suis en train de me manger tout seul pendant la semaine. Je déteste les côtes. Non, mais en fait, plein de surprises très agréables aussi. En fait, on n'était jamais venu à la MJC Montmorillon. Moi, j'étais déjà venu à Montmorillon avec un autre spectacle là en octobre 2024 qui s'appelle La Revanche de Godzilla. Et donc, j'avais rencontré une partie de l'équipe, Jérôme, Michael notamment. Et le courant était bien passé entre nous, mais on avait joué à l'espace Gartempe. Et donc, je connaissais pas la MJC. Et en vrai, déjà, découvrir ce lieu, c'était hyper chouette. Le café Labo est hyper sympa. La salle dans laquelle on a répété, elle est hyper accueillante. Et en vrai, c'était une super surprise de rencontrer tout le reste de l'équipe. Mathieu, Carole, Clémence, tous les gens qui circulent autour. On a vraiment reçu un super accueil et c'était des super conditions de travail. Donc, ouais, ça c'était une bonne surprise parce qu'en vrai, ça fait un peu. Ça fait un peu peur en fait, tu sais que tu vas rencontrer des gens que tu connais pas, des équipes que tu connais pas, et en fait, des fois le courant passe plus ou moins. Et là, le courant a super bien passé et tout le monde a été super chouette avec nous, ça nous a permis de vraiment bien avancer. Carrément. Merci la MJC Montmorillon, Claude Nougaro. Non, pour compléter ce que dit Nico, c'est des conditions d'accueil qui sont hyper agréables et de travail hyper confortables parce que c'est loin d'être le cas souvent, partout en tout cas. Et puis ce qui était cool aussi, moi ce que j'ai bien aimé, c'était les temps d'échange qu'on a eu avec le groupe des femmes on a fait un atelier dans la semaine et un groupe de lycéens hier, qui en fait sont des moments de pause un petit peu de cerveau pour nous deux, où on est dédié aux gens avec qui on est, c'est-à-dire mener un atelier ou mener un temps d'échange. Et ça nourrit en fait d'une façon ou d'une autre, en tout cas pour moi, je parle pour moi, mes réflexions ou ce que les sujets, ou enfin des fois c'est un détail, mais par exemple dans les ateliers, moi j'ai fait en sorte de travailler aussi un peu sur les thématiques que j'aborde dans le spectacle. Et des fois, ça peut être une posture que quelqu'un va prendre, par exemple sur un mot, sur le mot puissance. Quelqu'un prend une posture particulière, je me dis c'est intéressant, donc c'est inspirant aussi pour moi. Et c'est super agréable ces temps-là. Voilà. On vous vole vos idées en atelier, bien sûr, soyez au courant.
On les fait pour ça. On les ferait pas sinon. Le message, je pense que c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, mais moi, en tant que femme, j'ai à cœur de parler aussi aux femmes. C'est donner un message d'espoir, ça fait cucu, mais de dire que on est puissante, que on est forte et que je pense qu'en tant que femme, on subit... on a des repères communs, malheureusement, dans nos vies. Ou des histoires communes où on se sait entre femmes parce qu'on vit dans le même système patriarcal. Et donc, le message peut-être que j'aurais envie que tout le monde retienne en sortant, c'est que malgré tout, ce qui peut se passer dans une vie, on peut continuer à avancer et surtout à être ensemble, en fait, à avancer aussi ensemble et pas se renfermer sur soi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire sur scène, moi. Quand bien même c'est pas évident, c'est de parler de ces expériences-là, de ces difficultés-là, et d'essayer d'exprimer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là et de partager ça avec les gens, en fait. Voilà. Si Martine pouvait résumer en un mot. Je sais pas qui c'est Martine. Martine est là. Non, elle est pas loin. Attends, j'ai pas compris. Il faut résumer en un mot la semaine. Accueil, mais dans tous les sens du terme, accueillant plus. Voilà, parce qu'accueil, ça fait un peu panneau. Moi, je dirais travail. Ah oui, c'est vrai. C'est du taf, hein, je vous dis, on dort bien. Hein. À part la première nuit où Camille elle a cru qu'il y avait des fantômes dans la maison, mais sinon on a bien dormi. Hein. Il y a le fantôme de Kennedy à Montmorillon. Et ça rignoche. La compagnie Barbara Reyes qui produit le spectacle Tu viens Martine, elle est sur Instagram. Je vais créer un compte là, LinkedIn prochainement, mais vu que vous regardez la vidéo depuis 2027, il existe déjà, donc vous pouvez nous retrouver aussi. Il y a un site internet qui sera mis en ligne dans les prochaines semaines, mois là, qui s'appelle compagniebarbarareyes.fr. Et puis personnellement, suivez la compagnie Barbara Reyes. Moi personnellement, c'est pas intéressant. Si, il fait des recettes de pralinés sur ses réseaux sociaux. Ouais, mais j'accepte que ma mère et ma grand-mère sur mes réseaux, donc si vous me demandez un ami alors que je sais pas qui vous êtes, vous allez pas voir la recette de pralinés. Mais regardez sur Au Fourneau, comment ça s'appelle, il y a un site internet trop bien, j'ai retrouvé ma recette, elle est chambée. Couscous.com. Il est jaloux parce qu'il a pas pu le goûter mon couscous, mais viens à la maison, il y en a encore, je peux te dire on peut y manger encore à 10 là, deux repas. Il y a juste une côte avant à monter, de 7 km exactement. Tu parles, on est à la cité de Ressenti 7 km. C'est la côte qui monte à la cité de l'écrit là, c'est juste ça quoi. Un enfer. Il a jamais été ouvert quand on est passé devant à chaque fois. Ah bah allez. Attends, mais toi t'as pas dit ses réseaux, oui. elle. Moi mes réseaux sociaux, c'est sur Instagram, vous pouvez me suivre, c'est @Camille Toby THOBY, tout attaché. Ah ça. Bah c'est son vrai nom de famille. Ah non. Non. Et en plus j'ai jamais vu Harry Potter et donc quand on me fait des blagues genre qu'on m'offre une chaussette en me disant tu es libre Dobby, ben je comprends pas. Donc... Grave. Merci la MJC. C'est bon, vous avez ce qu'il vous faut. Merci la MJC.